Et vraiment, ce sujet est très intéressant. Immeubles abandonnés en Afrique. Alors, pour donner ma cote contribution, je dirais que ces immeubles abandonnés-là sont le fruit de la mauvaise organisation de nos frères africains ici en Europe. Parce qu'ils se sont dit, bon, ils se sont dit, bon, voilà, j'ai mes petites économies, peut-être j'ai 20 000 euros. Alors, avec les 20 ou 30 000 euros, il se dit 30 000 euros, c'est 20 millions. Je vais aller construire ceci, je vais faire cela. Et il se dit, bon, je peux construire un immeuble et avoir 1 million par mois. Il oublie que derrière, avant même de construire cela, il y a les dépenses à faire. Il y a même les imprévus à faire. Il y a même aussi, genre, on peut t'escroquer. Si tu n'es pas sur le terrain, on peut t'escroquer. Et tu te rends même compte qu'avant même de faire même une fondation ou bien couler la dalle, que tous les 20 millions sont finis. Par exemple, ton investissement est fini. Ce qui fait que tu as vidé toutes tes économies d'une vie pour aller faire, ne serait-ce pour aller faire quelque chose que tu n'as même pas à quoi accomplir. Et tu restes, tu vois le fruit, tu restes là, tu te dis, bon voilà, le stress qui commence ici, tu vas encore recommencer tout à zéro, et raison pour laquelle ces immeubles-là restent abandonnés. S'il s'agissait de me, si on me demandait comment faire à ce que ces immeubles-là, comment faire pour éviter même de trouver les immeubles abandonnés au pays, moi je dirais à mes frères qui sont ici que le premier investissement, c'est d'abord où on se trouve. Si tu es ici en Europe, investis d'abord ton argent ici en Europe. Si tu n'as pas trop le temps, si tu ne connais pas, bon, pour un exemple d'investissement, peut-être l'achat d'un local, d'un local que tu peux transformer, je ne sais pas, en bar ou en boutique ou pas. Si tu sais que, ok, je ne peux pas gérer les boutiques, je ne suis pas fait pour le commerce, tu peux dire, ok, j'achète une maison ici, je mets en location peut-être pour les étudiants. Et si tout va bien, je peux avoir peut-être 1 000 euros par mois, disons, 1000 ou 500 ou 700, le revenu que ça me procure ici, là. En un an, je peux gagner beaucoup. Au moins, avec cet argent-là, je peux maintenant aller investir au pays. En un an, 2 ans, j'ai fini mon immeuble complètement. Ce qui fait que ces immeubles sont abandonnés, c'est la mauvaise organisation de nos frères et la mauvaise gérance de l'argent. Peut-être ils ont eu la pression de la famille qui leur dit, venez, achète, viens acheter le terrain, tu fais comme ça, tu fais, voilà, le prix du ciment coûte là. Mais il n'a pas pensé aux imprévus. Il n'a pas pensé que l'économie change. Les temps changent en Afrique. C'est ça le problème. Nos frères doivent savoir qu'avant d'investir au pays, tu peux dire, ok, j'ai de l'argent, j'ai peut-être 20 millions. Avant d'aller investir les 20 millions au pays, j'achète d'abord les terrains, je dépose. Dans 5 ans, combien là, ces terrains auront de la valeur. Entre-temps, je peux maintenant investir l'autre partie ici en Europe. C'est-à-dire, j'ai mon travail, j'ai une autre entrée d'argent qui me rapporte encore des revenus. Je prends maintenant ces revenus-là, j'investis maintenant dans la construction de mon immeuble au pays. Tu sais, ma coach, moi, j'ai failli tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire, j'ai failli porter toutes mes économies, aller construire au pays. Mais quand je suis arrivé sur place, j'ai vu les réalités. J'ai dit, alors là, stop. Donc, je suis parti sur place. J'ai regardé, j'ai fait tous les calculs. J'ai dit, ah là là, j'ai failli tomber dans un piège vraiment, un piège qui a failli me vider toutes mes économies. J'allais dire, mais qu'est-ce que j'allais faire? Comment faire? J'allais vivre ici. J'ai dit, ok, je m'arrête d'abord là. Si je trouve un autre terrain, j'achète et je dépose. C'est comme ça, j'achète le terrain, je dépose. Maintenant, quand je vais vouloir construire, au moment où je vais construire, je vais me rassurer d'avoir des entrées ici, des entrées, peut-être 2 ou 3 entrées ici en Europe. Les revenus que cela va, ces entrées-là vont me produire, c'est ça que je vais utiliser pour aller au pays. Au moins, je serai sûr d'avoir une somme conséquente. De telle sorte que si je dis que je vais construire mon immeuble en un an, je sais, j'ai déjà tous les calculs, tout l'argent nécessaire et les imprévus de côté. J'arrive et je finis l'immeuble. Et c'est les calculs que nos frères ne font pas. Nos frères ne font pas ces calculs-là. On leur a dit, viens, si tu as 30 millions, on peut te construire ceci. Il peut prendre un architecte du quartier qui lui fait un devis peut-être, il va se dire 18 millions. Mais quand lui maintenant pas faire les achats, tout ça, il se rend compte que ça dépasse même les 20 millions là. Et c'est le piège dans lequel j'ai failli tomber. Je suis parti moi-même. Je suis parti dans les magasins, j'ai regardé le prix du fer, le prix des carreaux, le prix de ceci, le prix de cela. J'ai dit, oh là là, un devis qu'on m'a fait à 30 millions, je suis parti, j'ai vu que merde, ça montait il y a 60 millions. J'ai dit, j'ai failli tomber dans un piège là. J'ai dit, je m'arrête d'abord là. Si je peux acheter un terrain, j'achète et je dépose. Le reste maintenant va suivre doucement, doucement. Et c'est comme ça.
Donc, voilà, c'était ma contribution. Ces immeubles abandonnés, c'est le fruit de l'inconscience et de la mauvaise organisation de nos frères. Ils n'ont pas pensé, c'est-à-dire, ils n'étaient pas sur place, voir les réalités sur place même.